La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mama bakotanga Biblia, batata bakotanga Biblia. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mardi 7 octobre, notre mère l'Église fait mémoire de Notre-Dame du Rosaire. Deux textes nous sont proposés en méditation. Nous prenons les lectures de la Férie. La première lecture est tirée du livre de Jonas au chapitre 3, du verset 1 au verset 10. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 10, du verset 33, 38 au verset 42. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande à nos corps, se répande à nos cœurs par le message de l'ange qui nous a fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent d'étoiles de sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira d'étoiles à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise, de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas, ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonçant au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien
pour ma sœur, que ma sœur m'ait laissé seule le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint et infini, me porte dans ses bras. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, nous célébrons en ce jour Notre-Dame du Rosaire. Comme enseignement théologique, nous retiendrons, premier enseignement, Marie, médiatrice et mère spirituelle. Le rosaire nous fait entrer dans le mystère de la médiation maternelle de Marie. Elle conduit les croyants à Jésus. En méditant le mystère du rosaire, nous découvrons que Marie n'est pas la fin de la prière, mais le chemin qui mène au Christ. Elle est la mère de l'Église, celle qui prie avec nous et pour nous. Deuxième enseignement théologique. Le rosaire, école de contemplation du Christ. Chaque « Je vous salue Marie » est comme un regard tourné vers le Christ à travers les yeux de Marie. Les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux nous font parcourir tout l'Évangile, l'incarnation, la passion, la résurrection et la gloire du Seigneur. Le rosaire devient une catéchèse vivante de la foi chrétienne. Troisième enseignement, la victoire spirituelle par la prière. Historiquement, la fête du rosaire commémore la victoire de Lépante en 1571, attribuée à la récitation du rosaire. Théologiquement, cela signifie que la prière confiante obtient la victoire sur le mal, le péché et la peur. Le rosaire est une arme spirituelle de paix et de lumière dans les combats intérieurs et collectifs. Quatrième enseignement, union avec la Trinité. La prière du rosaire est profondément trinitaire. Elle s'adresse au Père, contemple le Fils et implore l'Esprit Saint à travers Marie. Elle fait grandir la communion avec Dieu et entre les fidèles. Attitude chrétienne à vivre. Comme première attitude, la prière fidèle et confiante. Prier le rosaire chaque jour ou régulièrement, non comme une répétition mécanique, mais comme un dialogue d'amour. Confier à Marie nos joies, nos souffrances, nos familles et notre monde. Deuxième attitude, la méditation du Christ à travers Marie. Regarder la vie avec les yeux de Marie dans la simplicité, la foi et la confiance totale à Dieu. Apprendre d'elle à méditer la parole dans le cœur, confère Luc 2, 19. Troisième attitude, la paix et la douceur du cœur. Le rosaire forme à la patience, la paix et la miséricorde. Comme Marie, être des artisans de paix dans nos familles, nos communautés et nos milieux de travail. Quatrième attitude, la charité concrète. Le rosaire n'est pas seulement une prière, mais une source d'engagement. Il nous pousse à aimer, à pardonner et à servir les pauvres et à faire le bien autour de nous. Chaque mystère médité nous invite à imiter Jésus et Marie dans la vie quotidienne. Cinquième attitude, la persévérance dans la foi. Même dans l'épreuve, continuer à prier avec confiance. Marie enseigne la persévérance et l'espérance au pied de la croix. En conclusion, honorer Notre-Dame du Rosaire, c'est apprendre à vivre l'Évangile avec Marie, à contempler Jésus par son regard et à faire de la prière une force d'amour et de transformation du monde. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
excellente journée à tous et bonne fête patronale aux fidèles chrétiens de notre cathédrale, Notre-Dame du Rosaire, et c'est toute la fête, c'est la fête à nous de l'archidiocèse de Kisangani. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto teo Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.